Salut, comment ça va? Désolé pour le bruit. Et je voulais aujourd'hui vous partager quelque chose. Et c'est rare que je le sente comme ça, mais ça va être que de l'intuition. Et je voulais dire que c'est important de préciser que l'intuition fait en sorte qu'on ne peut pas projeter sur l'autre ce qu'on veut. Une intuition, c'est seulement intuitive. Rien d'autre. Et je fais en sorte de jamais me projeter sur une personne. Intuitivement, quand il y a une intuition, je me fie à mon instinct intuitif. Et puis voilà. Comment vous expliquer ça? Je sens, intuitivement, je sens qu'il y a un jeune homme dans la vraie vie qui... C'est quelqu'un qui est vraiment très mal. Très très mal. C'est quelqu'un qui est violent avec les femmes. C'est quelqu'un qui frappe les gens quand on vous lui lance un regard de travers. C'est quelqu'un qui va mal. C'est quelqu'un qui a beaucoup de violence en lui. Beaucoup de violence. Et il a une vision des femmes qui sont totalement biaisées. C'est quelqu'un d'extrêmement fragile également. Mais ça n'excuse pas et ça ne dédouane pas la violence dont il fait preuve envers les femmes. Jamais. Ça ne peut excuser sa violence. Néanmoins, je sens que c'est quelqu'un qui souffre. C'est un jeune homme qui souffre énormément. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Et pour ça, il faut qu'il pénètre lui-même ses propres mécanismes de défense pour comprendre à l'intérieur de lui ce qui se passe, comprendre d'où vient toute cette violence qui est assez, je la sens, elle est dense, elle est menaçante, elle est terrifiante et elle fait très peur. Il y a quelque chose, désolé si je bafouille sur les mots, il y a quelque chose chez ce jeune homme qui ne va pas. Et sa façon de voir les femmes est complètement faussée et biaisée. Et dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est violent. Mais il ne sait même pas pourquoi il est violent. Pour le moment, il ne cherche pas encore la cause de ses violences. Mais c'est quelqu'un qui est également fragile mentalement et psychologiquement. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Il est très violent, excessivement violent. Une violence inimaginable.
peut-être pour certains. Mais malgré ça, je sens qu'il y a quelque chose au fond de lui. Quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Et j'ai envie que ce jeune homme prenne conscience de ses actes. J'ai envie qu'il sache pourquoi il est violent. J'ai envie qu'il comprenne pourquoi il est violent. Parce qu'il ne peut pas éradiquer, il ne peut pas étouffer cette violence et la mettre sous le tapis. Elle ne fera que ressortir. J'ai envie qu'il réussisse à comprendre pourquoi il est violent. Pourquoi est-ce qu'il est violent comme ça? D'où est-ce que ça vient? On dit que ça vient souvent de l'éducation et de l'enfance et de nos parents. Mais il y a autre chose, ça cache autre chose. Il y a vraiment autre chose. Vraiment autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui, malgré tout, me fait mal au cœur. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec la pitié. C'est simplement de la franchise. Ce jeune homme me fait mal au cœur. Parce que dans ma tête, je ressens ce qu'il ressent. Quand on est télépathiquement connecté à quelqu'un, on ressent les émotions de l'autre. Mais j'allais dire pas quelqu'un qui joue dans un film. Non, la vraie personne, dans la vraie vie. Je sais pas si vous comprenez, ou si tu me suis, ou si tu comprends. Mais pour moi, ça n'excuse pas. Et ça ne dédouane pas la violence dont ce jeune homme fait preuve. Pourquoi est-ce qu'il est violent comme ça? J'ai pas même les réponses. Je les ai pas. Je ne sais pas. Mais je souhaite que lui, les trouve pardon pour le bruit, je souhaite que lui les trouve pour lui-même. Ça l'aiderait. Pourtant, c'est quelqu'un qui me fait mal au cœur. C'est quelqu'un qui me déçoit aussi. Il me déçoit. Je veux qu'il prenne conscience de ses actes. Que la violence, soit envers un autre homme, soit envers une femme, n'est pas justifiable, n'est pas acceptable, n'est pas tolérante, n'est pas excusable, et ça ne le dédouane nullement de sa violence. Pourtant, je sens chez lui cette mélancolie, cette tristesse. Mais il y a vraiment quelque chose avec la violence, vraiment la violence. Quelque chose de très violent. Très violent. J'arrive pas à comprendre pourquoi.
Mais je veux que ce jeune homme prenne conscience de sa violence, mais pas faire semblant pour ensuite recommencer derrière ou se faire virer d'un job qu'il apprécie. Si il veut guérir, le seul moyen, c'est qu'il prenne conscience de ses actes. Et pour l'avoir déjà fait 1 million de fois depuis l'enfance, oui, c'est très douloureux de prendre conscience d'un acte qu'on a commis. C'est très douloureux. Mais ça nous permet de nous relier à notre humanité. Et la violence sans émotion nous coupe de notre humanité. Pourquoi est-ce que ce jeune homme est comme ça? Qu'est-ce qui a pu faire qu'il est devenu violent? Je ne sais pas. Et je ne trouve nullement d'excuses. J'aimerais juste qu'il cesse de me faire mal au cœur. J'aimerais qu'il cesse de me faire mal au cœur. Mais ça s'arrête pas. Et je ressens toute sa souffrance, pas seulement toute sa violence. Il se passe quelque chose dans sa tête, dans son cœur. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Être télépathe, ça n'a pas toujours des avantages. Pardon. Vous voulez que je vous dise? Tu veux que je te dise? En tant que télépathe, rien que d'être connecté à une seule personne pour moi, c'est déjà sentir la douleur du monde. Et ça fait très mal. Ce jeune homme me fait mal au cœur. Et il fait saigner mon cœur de larmes.
Je constate que pour l'instant, il ne se remet pas en question, mais un jour viendra où il se remettra en question et quand il verra ce qu'il a fait, il va se le prendre dans la gueule et ça va lui faire très mal. Très mal. Mais il s'en relèvera. En prenant conscience de sa violence et pourquoi est-ce qu'il est violent. Pour le moment, il ne le sait pas lui-même. Et je ne le sais pas non plus. La violence de ce jeune homme est très présente, très forte. Intuitivement, je sens que ce jeune homme a mal. Mais ça n'excuse nullement sa violence envers les femmes. Non, ça ne l'en dédouane pas du tout. Une fois, ça commence aujourd'hui ou je sais plus où, j'ai écouté un homme violent. J'ai écouté son témoignage. Et il avait conscience que ça ne l'excusait pas et ça ne le dédouanait pas de ses violences. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'introspection sur lui. Là, on n'est plus dans l'intuition, si jamais. Et ce témoignage de cet homme que j'ai écouté, qui a été un homme violent, c'était très dur à entendre. C'était vraiment très dur. Mais je l'ai écouté jusqu'au bout. Et cet homme a pris conscience de ses actes. Et il a réalisé
qu'il était un homme violent. Et il a réalisé ça extrêmement douloureusement. Ça lui a fait très mal. Et tous les témoignages des femmes battues qu'il a entendus, c'était très dur pour lui à entendre. Très, très, très dur. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et il est allé jusqu'au bout. Il a vraiment fait un travail, cet homme que j'ai écouté, son témoignage, il a fait un travail conséquent pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il était violent au fond de lui, dans la vraie vie. Alors je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est jamais facile. Surtout pour un homme violent de prendre conscience qu'il est violent. Parce qu'une fois qu'il a pris conscience qu'il est violent, sa part d'humanité revient. Les émotions dont il s'est coupé l'envahissent totalement. Et il n'y a plus que juste la colère et la violence physique, verbale, psychologique, émotionnelle, mentale et physique et affective. Parce qu'il finit par se regarder dans le miroir. Et il réalise qu'il est un homme violent. Et ça lui fait très mal. Très 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 mal. Ça c'est le témoignage d'un homme violent que j'ai écouté un jour. Et grâce à tout le travail qu'il a fait sur lui, cet homme dont j'ai écouté le témoignage, a reconnu qu'il était violent et il ne l'a pas nié comme la plupart le font. Et intuitivement, je sens que pour ce jeune homme, ce sera pareil que pour l'homme que j'ai écouté, ce témoignage. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, évidemment. Mais ce sera pareil. Je le sens intuitivement, j'arrive pas à dire autre chose. Et c'est vrai que c'est très douloureux de prendre conscience qu'on peut être violent, froid et sans émotion. Ça fait mal, mais avec de la remise en question, beaucoup d'aide, beaucoup de patience, beaucoup de travail, on se relève et on comprend nous-mêmes nos propres mécanismes de pourquoi est-ce qu'on est violent. Je l'ai été aussi, je pense. Et je sens que ce jeune homme, il sent au fond de lui qu'il est violent. Il a peur de se remettre en question. Mais il y est poussé, il y est poussé. Mais ça lui fait peur, très peur.
Et quand je fais de la télépathie avec quelqu'un, quand je sens qu'une personne va mal, je la pousse à se remettre en question toujours pour qu'elle aille au fond d'elle, comprendre les mécanismes de sa violence à elle. Et là, c'est pas l'autre personne avec qui je fais de la télépathie. Là, c'est un jeune homme. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Mais je sens que ça va être douloureux pour ce jeune homme de prendre conscience de sa propre violence envers les femmes, de sa vision des femmes qui est totalement biaisée. Mais je l'encourage parce que c'est pas les autres que ça va aider. C'est lui que ça va aider. Désolée d'avoir fait long. Désolée pour tout le dérangement, mais il fallait que je vous partage cette intuition. J'espère qu'elle va me laisser tranquille maintenant. Et que je pourrai quand même passer une bonne nuit. Mais ces temps-ci, je passe pas vraiment des bonnes nuits. J'espère seulement que ça va aider ce jeune homme avec qui je fais de la télépathie. Voilà. J'ai senti un lien secret avec cette personne. J'arrive pas à l'expliquer. Rationnellement, il y a pas d'explication. Je suis désolée. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Ou plutôt une bonne nuit. Et prenez soin de vous.